à tous, aujourd'hui je reviens pour mon premier book haul sur cette chaîne. Donc il s'agit de mon book haul pour le mois de juin. On n'est que le 15 juin mais en fait va falloir que je m'arrête tout de suite. J'ai pour ma part acheté déjà un certain nombre de livres au début du mois. Et ensuite mon chéri a eu la bonne idée de me donner sa carte bleue. Et voilà, ça a fini en craquage total. Donc je vais commencer. Alors à l'origine il y avait un livre que j'avais précommandé, donc un achat prévu de longue date entre guillemets. Il s'agit de Temps mort, donc le dernier livre d'Ariel que j'ai lu entre temps. J'ai été efficace pour une fois. Pour les livres d'Ariel en général, je me pose pas trop de questions, je les commande et je lis pas le résumé. C'était très sympa, soit dit en passant. Mais du coup, comme je suis allée chercher ma précommande de Temps mort, j'ai pris deux autres livres en même temps. Je suis aveuglée. Donc le premier, il s'agit de la papeterie Tsubaki que je voulais me prendre depuis assez longtemps parce que je l'avais vu sur le compte de la pieuvre dilettante et elle m'avait vraiment donné envie de le lire et ça tombait bien parce qu'il est sorti en poche, je crois qu'il est sorti en poche soit fin mai ou début juin, donc je l'ai pris. Et ensuite j'ai pris le premier tome de Broadway Limited de Malika Ferjuk. Je l'ai pris pour la couverture parce que je la trouvais très belle. Enfin, j'aime vraiment beaucoup l'édition. Je trouve que c'est joli. C'est un format poche très sympa. Donc voilà. Ensuite, un jour, j'ai dû aller sur Paris pour récupérer quelque chose pour mon papa. Et en fait, il se trouvait que je passais pas loin de la librairie, comment elle s'appelle, Smith & Son, que j'ai découvert sur Bookstagram. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un tour pour voir quoi. Et du coup je suis évidemment ressortie avec plusieurs livres. J'ai réussi à me limiter à 4 livres, j'étais assez fière de moi, mais quand même. Pour le premier, il s'agit de Emma de Jane Austen. Je n'ai pas encore lu Jane Austen. En fait, j'étais censée lire Orgueil et préjugés à la fac, sauf que j'avais décidé que j'avais vu le film et que ça suffirait. Et voilà, c'est le genre d'histoire que je fuyais comme jamais quand j'étais jeune parce que je trouvais ça hyper gnangnan, enfin hyper débile, bref. Mais je me suis dit que peut-être que maintenant ça me plairait un peu plus. Et en regardant un peu les résumés de ces différents livres, je me suis dit que Emma avait l'air très sympa. Il y a une adaptation assez récemment avec Anya Taylor-Joy que j'aimerais beaucoup regarder, apparemment elle est vraiment bien. Mais avant, je préférerais lire le livre. L'édition est vraiment très mignonne, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis racheté une édition de American Gods de Neil Gaiman. Voilà. Mon édition est tellement moche. Genre, je l'ai pas sur moi là, mais elle est vraiment horrible. Et du coup, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit bon je la prends. Sachant que comme Benjamin en a parlé dans une de ses vidéos, en disant qu'il allait peut-être le lire, du coup je me suis dit je vais peut-être m'incruster. Du coup je me suis dit je vais la racheter. Ensuite, j'ai enfin acheté Black Sun de Rebecca Brownhouse. Ça fait un petit moment que j'ai envie de le lire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. Du coup là, comme il l'avait sur le présentoir, je l'ai pris. J'ai vu que des bons retours sur ce livre dont Benjamin. Je pense que je vais le lire assez vite parce que il me semble que c'est du folklore d'Amérique latine. Et comme j'essaye de diversifier un peu mes lectures cette année, je me suis dit que ce serait vraiment pas mal. Et enfin, j'ai acheté ce livre uniquement pour la couverture parce que je le trouvais vraiment très mignon. Je n'ai absolument pas lu le résumé, je l'ai juste vu et je l'ai pris. Ensuite, on arrive aux 12 livres que j'ai achetés grâce à mon chéri. Pour commencer, j'ai pris plusieurs livres de Fredrik Backman, donc un auteur suédois. J'ai déjà lu quelques livres de lui et j'avais adoré, et donc je m'étais dit que je voulais lire en fait toute sa bibliographie. Donc d'abord j'ai pris les deux tomes de Bertham, donc Bertham et Us Against You. Ensuite j'ai pris A Man Called, alors je crois que ça se prononce Ove, je ne sais pas. Et enfin j'ai pris Brick Mary Was Here. Alors c'est pas la même maison d'édition mais le même style de couverture et du coup je suis trop contente parce que c'est assez joli.
Ensuite, j'ai pris un petit Brandon Sanderson, évidemment. J'ai pris The Arithmetist. C'est un livre qui me tentait pas du tout, alors que je n'avais même pas lu le résumé. Le titre ne m'inspirait pas, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, en l'espace de 2 semaines, j'ai vu plusieurs personnes en parler et dire que c'était vraiment hyper bien. Bah, du coup, je l'ai acheté. Puis il est assez court, donc je pense que ce sera assez sympa. Ensuite, j'ai pris le 2e tome d'une série. Alors, je sais même pas comment s'appelle la série. Le premier tome, il s'appelle The Watchmaker of Filigree Street, qui est écrit par donc Natasha Pulley. Et donc, le 2e tome, c'est The Lost Future of Pepper Harrow. Donc, c'est ce livre-là. Il est vraiment beaucoup trop beau. Le tome 1, je l'avais vraiment beaucoup aimé, même si je l'avais trouvé assez difficile à lire. J'ai eu que des bons retours sur la suite, donc j'ai hâte de le lire. Pour changer, à cause de Benjamin, j'ai pris Le sang de la cité de Guillaume Chamanadian. Il faut que je m'entraîne à lire les noms des auteurs avant de faire mes vidéos en fait. Pareil, je n'ai aucun souvenir du résumé de ce livre. Je sais juste que Benjamin a adoré, que c'est une série qui va être écrite par cet auteur et sa femme. Donc lui, il écrit la capitale du Sud et sa femme va écrire sur la capitale du Nord. Et c'est tout ce que j'ai retenu. Ensuite, j'ai pris un petit Stephen King parce que pour la route. Il s'agit de The Institute, donc un de ses derniers livres. Je crois que c'est un des livres récents de Stephen King où j'ai vu le plus de reviews positives. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Et puis je trouve l'édition trop mignonne, genre les pages sont trop douces. Je suis super contente. À voir lequel je lis cet été parce que j'ai aussi It de Stephen King que j'avais acheté il y a 2 mois je crois et je ne l'ai pas encore lu. Mais bon, It il est quand même... c'est un sacré morceau. Alors que celui-là, bon il fait quand même presque 700 pages mais il m'a l'air un peu plus digeste quand même. Ensuite j'ai pris un livre que j'ai vu un petit peu passer sur le Bookstagram anglais. Il s'agit de The Mountain Sing. Donc c'est un livre qui parle... Je vois un peu l'histoire du Vietnam, la guerre du Vietnam, etc. Enfin, et ça avait l'air très très bien. Je connais au final peu de choses sur l'histoire du Vietnam alors que ma maman est d'origine vietnamienne. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien. Pareil, ça rentre dans mes critères de diversité pour cette année. Et je me suis dit que s'il était vraiment bien, bah, je pourrais le prêter à ma maman. Et puis la couverture est trop belle, ça brille. On est presque à la fin. Ensuite, j'ai pris un livre que j'avais prévu d'acheter, mais je pensais le prendre plutôt cet été. Et puis en fait, Laura est arrivée et m'a dit « Tu voudrais pas faire une lecture commune ?» Et du coup, bah, je l'ai pris. Il s'agit de The Jasmine Throne qui vient de sortir en anglais. Pareil, toujours dans mes critères diversité. Là, c'est du folklore indien, donc pareil, une partie de mes origines. Là, du coup, je fais les 2 parties de mes origines, le côté vietnamien et le côté indien. Donc c'est bien. Ça a l'air pas mal, puis la couverture est quand même bien stylée avec la nana en sari là et son bâton, ça va être cool. Ensuite j'ai pris 2 livres illustrés. Pour le premier il s'agit de The Iron Man de Ted Hughes, illustré par Chris Mount. J'ai vu la couverture et je me suis dit il me le faut. Et du coup je l'ai acheté et genre il est si beau, il est vraiment hyper beau. Genre je connaissais pas cet illustrateur et à l'intérieur il y a vraiment, c'est vraiment très illustré, c'est pas genre juste un travail de cadre autour du texte. Là par exemple quand vous voyez que le sommaire il est comme ça aide bien quoi. Donc j'ai hâte de le lire parce qu'en fait je connais pas du tout l'histoire. Je crois que c'est assez triste, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que je vais le lire très très vite celui-là et il est vraiment vraiment hyper beau. Et pour finir, en fait je me rends compte que j'ai racheté 2 livres de Neil Gaiman ce mois-ci. C'est bien grave. J'ai pris cette version de Coraline. Donc c'est une version illustrée par Aurélie Néré. C'est en français. Je me suis dit que là, vu le style de l'illustratrice, bah tant pis si c'était en français quoi. Je voulais juste vous montrer en fait le design de Coraline parce que je la trouve mais genre adorable, genre vraiment. Regardez-moi ça bouille.
C'est la plus mignonne. J'aime beaucoup le design de Coraline dans le film d'animation, elle est très sympa. Et là, je la trouve vraiment, je sais pas, hyper choupie. Enfin, voilà, donc je continue ma collection Neil Gaiman et juste pour que je vous montre l'intérieur. Voilà, donc vraiment un très très beau livre que je rajoute à ma collection. Donc voilà pour ce book haul, j'ai fait hyper rapide, je vous ai pas trop parlé des livres en eux-mêmes, des résumés etc. parce que pour la plupart en fait je suis incapable d'en parler. Mais j'étais tellement contente de recevoir tous ces livres grâce à mon chéri et je ne sais absolument pas où je vais les mettre chez moi mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.